jamais une affaire comme ça. Bon. La deuxième possibilité était d'organiser des indépendances de façade, c'est-à-dire sous contrôle de l'armée française. C'est cette solution qui a été retenue. C'est cette solution qui a été retenue par mon employeur et je dois dire aujourd'hui. Excusez-moi de vous interrompre, Votre Excellence. De qui parlez-vous, de l'employeur? Parce que vous êtes président de la République. La France. Je suis employé de cette entreprise depuis 1962. Je suis rentré, j'avais 18 ans. J'étais tout jeune apprenti président. J'ai gravi les échelons. Je suis devenu président maréchal. Voilà. Bientôt président empereur. Nous avons changé la constitution il y a 6 mois. Voilà. Maintenant, je suis président à vie. Le peuple m'a demandé. J'ai dit, ça va, on fait comme ça. Beaucoup même me disaient, même mort, il faut rester président. Ah, j'ai dit non, comment? Non, non, non. Ça n'est pas démocratique. Non, non, non. Je peux rester président mort 1 mois. Voilà. Après, il faut que mon fils vienne là comme ça. Mais excusez-moi, mais vous êtes vraiment certain que c'est le peuple qui plébiscite ce genre de réforme? Mais d'ailleurs, comment est-il votre peuple au quotidien? Le peuple camerounais, non, le gentil, le gentil. Il aime les bécoutis, il va danser comme ça. Il veut voir seulement le football comme ça. Il est gentil. Il rit, il est heureux. C'est correct, c'est correct. Alors, je vais vous interrompre pour rebondir à nouveau sur vos propos. Donc, je vous cite, le peuple camerounais est gentil. Oh, gentil, gentil. Il est heureux. Voilà, il est heureux. Voilà, il rit. Il rit, on dit le contraire. Mais j'ai l'impression aussi qu'il souffre beaucoup, ce peuple. Non, pas tellement. Si. Il y a toujours quelques clandestins qui ne sont pas vraiment acceptés maintenant. Oui, mais enfin là, vous allez tout de suite comprendre parce que j'ai sous les yeux 3 rapports assez accablants sur la situation de votre pays. Bienvenue au Cameroun, bienvenue au Cameroun. Alors, ce premier rapport que j'ai, celui des Nations Unies, qui malheureusement classe votre pays en tête de liste. Non, 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 on est deuxième. On est deuxième. Regardez. On est passé premier, hein? Oui. On est les champions. C'est le champion du monde. Ah, comment? Non, c'est bon, c'est bon. Oui, attendez de connaître la catégorie. Donc, vous êtes champion du monde, mais en ce qui concerne la corruption. Il y a un peu de corruption quand même. J'ai remarqué ça il y a 2 jours. J'ai dit, il y a la corruption ici, hein. Je vais baisser ça. Je vais faire ça demain matin. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle, mais en attendant, donc j'ai un autre rapport, celui-ci beaucoup plus accablant, plus grave, celui de l'OMS. Non, attendez, vous allez voir, ça devient intéressant. Donc l'OMS, qui elle parle de malnutrition, de mortalité infantile record. Écoutez, Votre Excellence, les casques bleus ont été déployés sur place, donc à un moment donné, il faut quand même rendre des comptes sur l'état de votre pays. Mais qu'est-ce que les casques bleus viennent faire au Cameroun? Qu'ils aillent en Irak, en Palestine, en Géorgie. Les gens souffrent en Géorgie. Qu'est-ce qu'ils viennent même faire au Cameroun? On meurt au Cameroun. Oui, mais de manière complètement naturelle. Sans bombardement intensif et autres nuisances sonores. Malaria, paludisme, malnutrition, ce sont des morts bio. Vous savez, il y a une hypocrisie sur la machine. Toujours, on parle seulement de l'Afrique, il a le problème. Mais nous serons bientôt combien d'habitants sur la planète? Il y a déjà 6 milliards. C'est trop, madame. Les spécialistes américains, britanniques, non, il faut baisser ça. Il faut bien que quelques chefs d'État courageux, responsables, laissent mourir un peu le peuple.
Je parlais, c'était même le matin là. Je parlais avec mon ministre du papier. Bon. C'est-à-dire? Papier, gomme, stylo. Là, les 3 ministères. Jean-Placide Tsungi. Je dis, mais plat-plat. Il appelle plat-plat. J'aime rigoler. Je dis, plat-plat, c'est comment? On ne meurt pas assez au Cameroun. Tu dois prendre des mesures. Tabac obligatoire à la maternelle. Alcool au volant. Voilà les gens. Des mesures que j'attends d'un ministre. Et bien, même le matin, là. Et bien, avec le... Bon. Et bien, avec mon ministre du poids. Jean-Placide Tsungi. Bon. C'est la même personne. C'est un gars de mon village, il a 10 ministères. Je dis, plat-plat, c'est comment? On ne meurt pas assez au Cameroun, mais les gens sont trop gros. Je regarde même, nous sommes la risée des gens du Sahel. Les Éthiopiens, les Maliens, les Tchadiens, mais nous traitent de gros facochères. Je me suis engagé, le poids moyen du Camerounais dans un an sera de 17 kilos. Nous serons très en avant. Loin devant l'Éthiopie, Somalie, Rwanda, les États-Unis. Non, les gens sont gros, hein. Ça, c'est vrai. Ils sont très en retard. Ils sont très en retard. Non, c'est vrai, on a le droit de parler. Oui, ça, je vous l'accorde. Enfin, je pense qu'il devrait y avoir un juste milieu. Mais enfin, bon, en tout cas, ces mesures ne manqueront pas d'intéresser les Occidentaux. On va arrêter maintenant. Non, si vous le permettez, il y aura une dernière petite question. Et j'y tiens parce que c'est un sujet un petit peu délicat mais fort intéressant. Alors il s'agit cette fois-ci de parler de vos opposants et qui sont pour la plupart en exil, je dois le souligner. Sont les bienvenus au Cameroun. Nous les attendons. Pour discuter. Pas de problème. Eh bien, nous leur ferons savoir. En tout cas, de là où ils sont, les langues se délient puisqu'ils émettent des accusations assez graves. Ils disent que vous utilisez les caisses de votre pays comme vos propres caisses. Oui. Ils ont dit ça, hein? Oui. Et ils prennent en exemple, je cite, cette autoroute en marbre. Un petit granit là que j'ai fait venir d'Italie. Ça s'appelle du marbre. Donc, en marbre, que vous avez fait construire jusqu'à votre village natal. Donc là, n'est-ce pas un petit peu grotesque, voire excessif compte tenu de l'état du pays? Mais c'est un cadeau, madame, de Total Fina. Le pétrolier français, j'ai été élu meilleur employé de la décennie, madame. Vous ne voyez pas ça? Non, mais c'est la vérité. J'ai garanti à la France une indépendance énergétique peut-être pendant 20 ans. C'est un cadeau, mais je manque à toutes mes obligations. Aimez vous-même les cadeaux. Firmin, diamant, les diamants. Petit cadeau de Cameroun. Oh, mais c'est gentil. Des petits diamants. D'accord, mais vous savez, devant les caméras, je sais pas si... J'ai décidé de faire de vous ma 72e épouse. Voilà. C'était pour ça, mais alors là, ça ne va pas être possible parce que je suis déjà mariée. Non, Firmin, ambiance. J'aime la poésie française. Jacques Brel. Laisse-moi devenir l'ombre de l'ombre, les chiens. C'est presque ça, maman. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort de la lumière. Ouais, alors, une autre fois pour les paroles. Je parce que là, faut vraiment vais vous que j'y aille. conduire dans mon atelier. Non, ça va... Parce que faut que je reprenne... Je vais vérifier le bas mais moteur. là, ça fait mal parce que là, faut que je reprenne l'avion. Et toi là? Aïe. Et toi